Dans le noir, plongé dans l'horreur. Il est tard. Je fais ce que je fais d'habitude. Je suis assis dans mon lit, longtemps après l'heure à laquelle je dois normalement m'endormir. Je fais défiler mon feed TikTok sans réfléchir. C'est une mauvaise habitude, je sais. Mais tu écoutes bien un podcast plutôt que de travailler, non ? Je fais glisser paresseusement la dernière vidéo regardée. Un chat portant un casque fabriqué à partir d'un melon. Et d'un coup, un live apparaît. Il fait sombre, avec des torches ou des lampes frontales qui font presque un effet stroboscopique dans un vieux bâtiment poussiéreux. Ça doit être des chasseurs de fantômes ou quelque chose comme ça. Pas mon truc. Je pose mon doigt pour faire défiler à nouveau, mais à la dernière seconde, quelque chose attire mon regard et m'arrête net. La caméra passe devant une photo noir et blanc encadrée sur un mur. Ce sont mes grands-parents, le jour de leur mariage. Je reste immobile, regardant attentivement la caméra avancer. Je reconnaîtrai cette photo parmi des milliers, car je l'ai regardée un nombre incalculable de fois lorsque j'étais enfant et que je visitais leur ferme. C'était ma photo préférée parmi toutes celles accrochées à leur mur. Ce TikToker ne pouvait pas être dans la vieille ferme de mes grands-parents, non ? Il est vrai qu'elle a été laissée à l'abandon après leur décès. Je regarde le pseudo Abandoned Explorer 305. Je note mentalement de cliquer sur leur page pour voir leur profil, mais pour l'instant, je ne peux pas me résoudre à détourner le regard de ce live, au cas où il disparaîtrait à jamais. Il se déplace plus loin dans le salon. Un fauteuil en cuir, bien usé en son temps, mais dont les coussins sont maintenant enfoncés et le tissu déchiré, au point de ne plus pouvoir être réparé. La cheminée, en pierre apparente, avec un énorme manteau de chêne, autrefois le point focal impressionnant de la pièce, est maintenant déformé et fissuré. Les fers à cheval porte-bonheur qui étaient suspendus jonchâtres, ternes et sans vie. Ils avaient toujours été à l'honneur au-dessus du feu, polis et brillaient à la lueur de celui-ci le soir. La personne qui tient la caméra parle. Je l'avais à peine remarqué tant j'étais enveloppé dans un nuage de nostalgie et de colère à l'idée que la maison de mes grands-parents soit envahie. « Il y a tellement de fer à cheval par ici, » disait-il. « Il y en a au-dessus des seuils de porte, il y en a un sur le sol de la cuisine, et ceux-là semblent avoir été suspendus au-dessus de la cheminée. Maintenant je sais que c'est une ferme, et qu'ils ont probablement eu des chevaux. Tout le monde sait que les fers à cheval sont connus pour être un porte-bonheur. Cependant, vous ne savez peut-être pas qu'ils éloignent aussi les mauvais esprits. » Je roule des yeux. Tout le monde le sait. Encore un autre TikToker qui prétend être un expert du paranormal. Son observation déclenche cependant un petit picotement dans ma nuque. Il y avait beaucoup de fers à cheval à la ferme. Il y a de nombreuses années, ils avaient des chevaux. Mais depuis l'avènement des tracteurs et des méthodes agricoles modernes, il n'était plus nécessaire, et ni grand-mère ni grand-père n'avaient un grand amour pour les chevaux, à ma connaissance. Grand-mère a toujours été un peu superstitieuse, fer à cheval, trèfle à 4 feuilles, ce genre de choses. J'aimais vraiment aller chez grand-mère et grand-père quand j'étais petit, à part aller aux toilettes tout seul. La salle de bain était à l'étage, à l'extrémité de la maison la plus éloignée de la cuisine ou du salon. Pour un enfant, c'était comme un voyage épique. Monter n'était pas si difficile. Une fois la porte du salon fermée, on se retrouvait dans un couloir frais et silencieux. Tous les bruits de la vie étouffés par le bois épais. L'air était si calme qu'on pouvait entendre une épingle tomber. Vous marchiez le long, puis faisiez demi-tour à 180 degrés pour monter les escaliers. Le palier de l'étage était divisé en 2 niveaux. Vous descendiez sur le palier arrière et preniez à droite pour accéder à la salle de bain. C'est en redescendant que le problème se posait. Comme j'étais assez grand pour aller aux toilettes sans être accompagné, dès que je tournais ce coin et que j'arrivais en haut de l'escalier, une sensation me frappait. Comme un doigt glacé dans le creux du dos. Je courais. Je descendais les escaliers en courant et retournais à la cuisine aussi vite que mes petites jambes pouvaient me porter. Je sentais que de mauvaises choses se produiraient si je regardais en arrière.
Enfant, je ne pouvais pas vraiment exprimer ces sentiments. Mais maintenant que je m'en souviens, j'avais l'impression qu'une masse noire rampante s'échappait des murs de ce palier arrière. Elle avait une forme corporelle, et elle me terrifiait. Quand je passais la porte en bois, j'avais l'impression que toutes les couleurs revenaient soudainement dans le monde. La chaleur et le bruit d'une maison familiale animée inondant mes sens. Comme si on appuyait sur play et que le film reprenait là où il s'était arrêté. Dans le live TikTok, il s'approche de cette porte en chêne massif. Elle est suspendue à une charnière légèrement entr'ouverte et oscille presque imperceptiblement. Je remarque, avant que le caméraman ne le dise à voix haute, qu'il y a un grand fer à cheval en fonte cloué au-dessus du seuil, comme un talisman jeté dans un ultime effort pour arrêter quelque chose. Je serre plus fort mon téléphone, d'une main moite, persuadé qu'ils ne doivent pas s'enfoncer plus profondément dans les entrailles de cette maison. Je regarde les commentaires des spectateurs qui défilent. C'est tellement effrayant. Quelqu'un vient de voir une ombre ? D'une main tremblante, je commence à taper un commentaire, leur disant de ne pas entrer là-dedans, de partir. Comme s'ils allaient m'écouter, alors que je suis juste une autre voix dans la foule. Dans ma vision périphérique, alors que je tape le message, je vois le type pousser la porte, qui s'ouvre en grinçant. Et, au moment où je suis sur le point d'appuyer sur envoyer, j'entends sa forte inspiration. Qu'est-ce que... Je l'entends chuchoter. Je laisse tomber mon téléphone sur le lit, en état de choc. Dans le couloir, 2 silhouettes décharnées, en chemise de nuit, se tiennent côte à côte. Elles arborent des sourires d'une largeur surnaturelle qui tendent leur peau grise comme du papier. À la place de leurs yeux, il n'y a que des puits sombres qui pourraient être des trous de forage dans les profondeurs de l'enfer lui-même. Pire que ça, grand-mère et grand-père se tenaient la main. C'était indubitablement eux, malgré leur manifestation démoniaque. Bien que cela ne dure qu'une seconde, j'ai l'impression de fixer ces visages tordus pendant une demi-éternité. L'enfer se déchaîne devant la caméra. Abandonne d'Explorer 305 tourne le dos et s'enfuit par où il est venu. La caméra se désorganise alors qu'il se précipite vers la sortie. Mais je jure que, dans cette fraction de seconde, alors que son téléphone se retourne, le large sourire effrayant sur leur visage se transforme en un grognement macabre. Je suis fixé sur l'écran de mon téléphone, écoutant la respiration lourde du gars de TikTok et regardant la torche voler sur l'écran, illuminant les murs et les sols, au hasard, tandis qu'il s'enfuit. Il est proche de la porte arrière, tant qu'il ne tourne pas dans le mauvais sens. 5 ou 6 pas de plus et il sera dehors. Puis, dans les petits haut-parleurs du téléphone, un cri impie retentit, ce qui me fait sursauter d'un pied de mon lit. Le live est terminé. Le live a juste disparu. Je tape vainement sur l'écran. Rien. A-t-il réussi à s'en sortir ? Je cherche son pseudo sur l'application et rien ne s'affiche. Je reste assis pendant un long moment à regarder dans le vide, le cœur battant la chamade. J'aurais dû intervenir plus tôt, dès que j'ai réalisé qu'ils étaient dans cette maison. Cela les aurait peut-être empêchés d'aller plus loin. Une notification s'affiche sur mon téléphone. Un message direct sur TikTok. Bizarrement, il n'y a pas de nom de compte. Je clique dessus et le message suivant s'affiche. Viens voir papy.